Bonjour, bienvenue sur ma thérapie. Dans le cadre du chapitre sur le calcul de limites, j'aborde le calcul d'une limite lorsque x tend vers un nombre réel. Je suis comme dans la vidéo précédente dans le cas numéro 4, c'est-à-dire celui où ce nombre réel a adhère, mais n'appartient pas au domaine de définition de la fonction f. Cette fois-ci, au dénominateur de la fonction, je ne vais plus travailler avec un premier degré, mais avec un polynôme du deuxième degré. Alors, je dois changer de modèle de fonction. Je travaille avec la fonction 1 sur x moins 5 dans le premier cas, puisque j'avais un premier degré. Cette fois-ci, je choisis la fonction f de x est égal à moins 3 sur x carré moins 3x moins 4. Alors, pour le domaine de définition de cette fonction, c'est une fraction, et donc le dénominateur x carré moins 3x moins 4 ne peut pas être égal à 0. Vous allez donc être amené à calculer le delta, donc le discriminant. Et donc dans ce cas-ci, vous avez moins 3 au carré, donc vous avez 9 moins 4 fois moins 4, donc plus 16, donc 25. Et puis pour le calcul des racines, donc c'est moins b, donc ici ce sera 3 plus ou moins la racine de 25, donc 3 plus ou moins 5 sur 2a, donc sur 2. Donc vous allez obtenir deux valeurs qui annulent le dénominateur, donc les deux racines de l'équation du deuxième degré, qui sont moins 1 et 4. Donc dans ce cas-ci, le domaine de définition de cette fonction, c'est l'ensemble des réels sauf moins 1 et 4. Moins 1 et 4 seront les deux valeurs qui n'appartiendront pas au domaine de définition, mais qui adhéreront à celui-ci. Alors, ce qui m'intéresse ici, euh, je pourrais le faire pour les deux valeurs, mais là, je ne vais pas compliquer cet exercice. Je vais regarder ce qui se passe autour de 4. Donc, l'image de 4 n'existe pas. Le calcul de la limite lorsque x tend vers 4 prend tout son sens, et donc je suis amené à calculer une limite en remplaçant. J'obtiens un cas où j'ai le numérateur grand N qui vaut moins 3 et je divise par 0. Donc, on a déjà vu dans un premier exemple ce que nous devions faire, c'est-à-dire que nous allons regarder ce qu'il se passe à gauche et à droite de 4. Alors, lorsque je remplace par 4 moins, donc je calcule la limite lorsque x tend vers 4 moins, au dénominateur, eh bien, je vais remplacer ma variable x par 4 moins, donc je vais obtenir 4 moins au carré, moins 3 fois 4 moins, moins 4. Alors là, ça commence déjà à devenir assez compliqué. À partir du deuxième degré, je ne peux plus faire le calcul directement parce que lorsque j'ai une valeur légèrement inférieure à 4, notez 4 moins, et que je l'élève au carré, 4 moins au carré va me donner 16 moins. Et puis je vais devoir retirer 3 fois 4 moins, c'est-à-dire 12 moins. Et puis je vais devoir retirer 4. Et donc j'en arrive au dénominateur à me retrouver avec 16 moins moins 16 moins. C'est-à-dire une valeur qui est très proche de 0, donc au fait un infiniment petit. Mais quel est le signe de cet infiniment petit? Est-ce qu'il est positif? Est-ce qu'il est négatif? Ces deux 16 moins ne sont pas issus du même calcul, et donc ils ne sont pas exactement les mêmes. Il y en a peut-être un qui est plus grand que l'autre. Je suis face ici à une indétermination qu'il va me falloir lever. Si je refais le même calcul pour 4 plus, ben, je vais me retrouver face au même problème. Cette fois-ci, au dénominateur, j'aurai 16 plus moins 16 plus. Je sais que c'est un infiniment petit, puisque de toute façon, depuis le début, je savais que je divisais par 0, donc une valeur très très proche de 0, mais est-elle plus petite ou plus grande? Et ici, ça déterminera le signe de ma limite. Donc à ce moment-là, je dois trouver un autre moyen pour y arriver. Alors, la meilleure des choses à faire, puisque je recherche le signe du dénominateur, eh bien, c'est de travailler avec un tableau de signes. Donc, vous avez déjà vu en quatrième année, lorsque vous avez vu les deuxièmes degrés dans la résolution d'une équation, eh bien, comment calculer le signe d'un deuxième degré. Donc, c'est ce que je vais m'atteler à faire maintenant ici avec vous. Donc,
j'ai déjà calculé mes deux racines, je sais que c'est moins 1 et 4, et donc dans un tableau de signes, lorsque je recherche le signe de x carré moins 3x moins 4, je vais venir placer mes deux zéros, donc le deuxième degré s'annule en moins 1 et en 4. À l'extérieur, je vais venir placer un signe positif et à l'intérieur un signe négatif. Alors, vous aviez vu ça de plusieurs manières. On pourrait en rappeler une ici. Donc, par exemple, les coefficients déterminant x carré. Donc ici, c'est une fois x carré. Lorsque ce coefficient est positif, ce qui est le cas ici, la fonction, on dit qu'elle sourit, donc elle a une concavité tournée vers le haut. Et donc, on place ce signe positif à l'extérieur des racines. À l'intérieur des deux racines, entre moins 1 et 4, ce sera le signe opposé. Une deuxième méthode, vous pouvez tout simplement remplacer x par une valeur. Donc, par exemple, entre moins 1 et 4, vous choisissez comme valeur de x 0. En remplaçant dans le deuxième degré, vous obtenez moins 4, c'est négatif. Donc, entre moins 1 et 4, là où vous avez choisi le 0, par exemple, vous placez le signe moins et à l'extérieur un signe plus. Mais ça, je vous renvoie vers votre cours de quatrième pour ce genre de tableau de signes. Alors maintenant que j'ai ce tableau de signes, je vais pouvoir m'en servir pour mon calcul de limite avec précision. Je sais qu'à gauche de 4, donc au dénominateur, j'ai mon deuxième degré, et le signe du dénominateur à gauche de 4 est négatif. Donc je sais que quand je m'approche de 4, le dénominateur s'approche de 0, donc de epsilon. Il sera donc négatif, epsilon moins. Moins 3 divisé par epsilon moins, l'ensemble sera positif puisque vous avez un quotient avec un négatif au numérateur et un négatif au dénominateur. Et donc, vous allez tendre vers une valeur de plus l'infini. 4 plus, si vous mettez à la droite de 4, eh bien le dénominateur sera positif comme me le révèle mon tableau de signes. Et donc j'obtiens moins 3 divisé par epsilon plus, c'est-à-dire moins l'infini. Quand je viens placer ces informations, je sais que maintenant j'ai affaire à une asymptote verticale, donc j'en aurai une deuxième en x égale moins 1, mais comme je travaille ici autour de 4, quand je m'approche de 4 par la gauche, les valeurs de y vont flamber vers plus l'infini, comme le montre la flèche rouge sur le dessin, et quand je m'approche de 4 par la droite, les valeurs de y vont plonger vers moins l'infini. J'ai donc une asymptote verticale en x égale 4, je l'appelle AV2 puisque j'en ai également une autre en x égale moins 1, mais ici je ne voulais pas rentrer dans le détail de ce calcul pour ne pas compliquer les choses, et donc je peux maintenant représenter avec un petit trait à gauche et un petit trait à droite, donc vous voyez tout en haut un petit trait bleu à la gauche de mon asymptote verticale, et de l'autre côté, un petit trait bleu à la droite de cette asymptote verticale. Et comme ça, je peux relier ma fonction. Alors, le calcul de limite ici nous montre juste le comportement de la fonction autour de la valeur 4. Il nous faudra également continuer nos investigations, notamment pour pouvoir déterminer l'asymptote horizontale qui se trouve aussi sur l'écran, et comment je peux savoir que cette fonction va avoir par exemple un minimum comme c'est représenté ici. Ça, c'est l'objet des chapitres suivants. Alors, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je suis toujours dans le cas 4 et cette fois-ci, je vais aborder un exemple encore plus compliqué. Je vais travailler avec un dénominateur qui est un troisième degré. Voilà, j'espère que j'ai été clair et à très bientôt sur Ma Thérapie. Au revoir.